Comment ça va? Tu vas bien? Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Ouais, je sais, ouais. Tu nous rappelles ton prénom? Eduardo. Eduardo. Ouais. Eduardo, mais t'es de la région parisienne? Je suis de Rome, mais je vis depuis longtemps, depuis 97 ici à Paris. Ah, mais ce qui m'intéresse, toi, tu viens de me dire que t'es de Rome. Ouais, je suis de Rome. Sur di Roma. En ce moment, Rome, voilà, tous les yeux sont rivés sur Rome. Ouais. Enfin, plutôt Vatican, là. Depuis Trop. ce matin, C'est trop. même cette semaine. Ah oui. On sait pourquoi. Et pour toi, alors, le pape, c'est un mien? Alors, le pape, je pense que c'est quelqu'un qui a été placé et donc manipulé pour moi. Parce que nous, à Rome, en fait, on n'aime pas trop le Vatican. Parce que sous le Vatican, il se passe des choses. Avec les enfants, on est au courant en Italie. Hein. Quand tu nous dis nous, Nous, les Romains, tous ceux qui vivent à Rome, une bonne partie. comprennent tous, enfin, sont au courant de tout ça. Oui, sauf évidemment les médias, les politiciens. Parce que Rome, par exemple, c'est la seule ville au monde où tu as la diplomatie pour le Vatican, pour l'Italie, San Marino. Ah non, c'est pas moi le téléphone. Ça sonne parce qu'il y a une Pardon, numéro. je pense que c'est le même. Saint-Marin et le chevalier de Malte. Donc, chevalier de Malte aussi, c'est un peu les francs-maçons. Hein. Tout ça, c'est. Tu voulais pas être à Rome aujourd'hui pour le... Non, non, je suis ici parce que j'ai emmené ma maman en vacances et là, elle est encore à la maison et elle retourne demain en Italie, à Rome. Donc, maman est venue chez moi pour me retrouver en fait. Et le Vatican, c'est dans Rome, hein. C'est Oui, c'est à Rome. un peu à l'ouest, au nord-ouest, C'est dans le centre de Rome, centre vers Rome. centre-ouest. Centre-ouest. Hein. Oui. Voilà, C'est tout petit, mais c'est dans Rome. Ouais, Ceux qui connaissent petit, pas. mais petit alors parce qu'on voit pas la cage facette de l'iceberg. Quand toi tu vois la circonvallation et tu vois la Saint-Pierre, mais tu vois pas en dessous, il y a énormément de C'est en sous-sol. profondeur. Beaucoup, oui, ouais. Il se passe des choses en dessous que personne ne sait pas en fait. Donc, Ouais, c'est un état dans l'état. oui, et dans ce qui se passe en dessous, il se passe des choses, des rituels contre des enfants. C'est quelque chose de terrible parce que quand par exemple chez toi tu sors de Rome, du Vatican, pardon, tu as des bâtiments qui bien sûr appartiennent au Vatican et tu as des 600 mètres carrés, des 300 mètres carrés où tu as des cardinaux qui sont là et tu as des gens pauvres qui quémandent en fait de l'argent et eux, ils passent devant, c'est comme ça et ils louent leur appartement. Non seulement c'est gratuit pour eux, mais en plus ils louent pour la vie mondaine. La vie mondaine, c'est-à-dire des choses avec des politiciens, des journalistes qui se passent. Je ne sais pas si tu as vu un film en fait, La grandezza di Roma, la grandeur de Rome. Non, ça te parle. date de quand, ça C'était pendant le Covid, ils ont tourné ça, je crois. C'est un film italien? Oui, de Rome. Pour dénoncer? Comment? Pour dénoncer? Non, et en fait, oui, un petit peu parce qu'on voit à travers ça ce qui se passe exactement, la mondanité. C'est un peu comme ici, je dis. En fait, c'est une mafia, quoi, entre l'État, le monde des artistes, souvent, et donc les journalistes. Avec donc, les cardinaux. Exactement, il se passe des choses. Et les pauvres, tu nous dis, les pauvres, ça les intéresse pas? Non, ça ne les intéresse pas parce que eux, ils demandent, on donne de l'argent au Vatican qui est très riche. Il a des réserves d'or, c'est incroyable. Il a même la moitié des Champs-Élysées. Le Vatican, il a la moitié des Champs-Élysées, des bâtiments. Il a tout Berlin, il a tout Genève. Mais il est propriétaire de la moitié des Barcelone. Champs-Élysées. Oui, la moitié des Champs-Élysées. Il a même un petit peu Saint-Germain. Il faut savoir qu'il a beaucoup Genève en Suisse, Barcelone, Berlin et Londres. Ils ont énormément de bâtiments. Et pardon, je voudrais comprendre pourquoi il y a des gardes suisses là-bas. Pourquoi il y a les gardes suisses? C'est une vieille histoire parce que la Suisse, en fait, dans la guerre, ça a toujours été la Croix-Rouge en fait, et ils ont le mot croix en fait, voilà, ça a toujours été lié par rapport à ça, et donc le pape il a toujours pris en considération la garde suisse avec lui, quoi, voilà.
Et alors, le pape, est-ce que c'était un pape différent des autres? Il y en a qui disent que c'était pas bon, d'autres qui disent que c'était un bon Alors, pape. le problème avec ce pape, je pense qu'il a été manipulé ou il est avec parce que il est avec LGBG, le monde, un homme ne va pas avec une femme forcément, tout ce qu'on voit un peu partout, le truc climatique, je pense que c'est pas toute cette actualité qu'on nous montre, mais que nous, en fait, on dénoncerait parce qu'il y a d'autres problèmes que ça, et donc lui, il est en faveur de ça, en fait. Donc, il a cédé en faveur des lobbies, comme le lobby LGBTQIA+. Complètement. Alors qu'au tout début, même peut-être jusqu'à la fin, il était proche des pauvres. Oui. Oui, c'est ça, je pense. Il y a plein de choses qui sont assez antinomiques, enfin, qui sont assez différentes. Et il y a le vescov, comme on dit en français, le vescov en français, comme un cardinal en fait, très haut placé, Vigano, qui lui dénonce le pape parce que dans sa jeunesse, apparemment, moi je n'ai pas les preuves, mais il est en train de dénoncer qu'il y a eu de la pédophilie, quoi. Un peu comme ici, il y a eu avec comment il s'appelle, l'abbé Pierre, c'est ça, mais en pire. Il y a des histoires de pédophilie en Argentine. Le pape. Ouais. Donc, c'est pas encore mis en lumière, mais il y a des choses. Plein de choses qui sortent en ce moment, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, il y a des choses qu'on nous cache et je pense que bientôt, on va pas tarder à le savoir. Est-ce que c'est le dernier pape? C'est dans leur tiroir secret. Ouais. C'est comme je dis, les journalistes, ils connaissent la vérité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme le Covid, comme le Covid, ils savent très bien. Et pour l'instant, ils sont payés, ils ne veulent pas perdre la place. Le jour où ils vont devoir tourner la veste pour garder leur place, là, ils vont sortir le tiroir avec la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est le dernier pape? Alors, non, je pense pas. Je pense que il va y avoir un retournement de situation. Alors, on dit des prophéties partout que c'était le dernier, c'était le 112e. 266e. Ouais, qu'il n'y en aura pas d'autres, c'est ce qu'ils disent. Après, moi, je pense pas. Mais je pense qu'on va avoir une surprise. Je sens une surprise, pas forcément dans le mauvais sens, parce que le monde, il va pas bien. Donc, je crois qu'il faut inverser le sablier, c'est ça. Alors pour toi, il y a beaucoup de choses du Vatican qui ne sont pas sues, il y a beaucoup de vérités qui doivent tomber, qui doivent sortir. Moi, je pense de partout. Je pense qu'il n'y a pas que le Vatican, mais une bonne partie, parce que pour moi, j'en suis toujours au Khazar. Les Khazars, on sait d'où ils viennent, et c'est les Rothschild et les Rockefeller, c'est comme dans le film Un fauteuil pour deux. Et ça veut tout dire si vous regardez bien, et voilà. Et je pense qu'à un moment donné, les Khazars, ils vont tomber, parce que pour moi, Macron, c'est un Rothschild. Pour moi, c'est un Rothschild. Donc, parce que sa maman, c'était pas clair, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de zones d'ombre, même... Bon, on connaît l'histoire de Brigitte, c'est pas clair non plus. Mais je pense qu'à un moment donné, tout ça c'est lié. Et je pense qu'eux, ils vont tomber parce qu'eux, ils ne bougent pas. Nous, on est en activité. C'est comme là, en Roumanie. Je ne sais pas si vous avez suivi. Un juge a dit que maintenant, la deuxième s'est annulée. En fait, il peut se réélire Georgescu, non? Georgescu, il avait été mis de côté et ils avaient annulé les élections. Et là, ils sont revenus dessus. Exactement. Donc déjà, c'est un problème. Il pourrait revenir. Voilà. Et la Hongrie, maintenant, elle veut faire un référendum pour deux questions. Est-ce que vous voulez faire entrer l'Ukraine ou pas dans l'Union européenne? Est-ce que vous voulez sortir de l'Union européenne? Ça, ce qui va le mettre, ça va être... comment vous dites ici? C'est vote populaire. Populaire, c'est ça. Et ça, c'est très bien. Et il a dit aussi une autre chose, c'est qu'il veut plus la carte bancaire, il veut le cash. Donc, ça fait un pied de nez, comme on dit, aux banques qui veulent introduire la monnaie numérique. Donc et déjà, chez vous aussi, il y a beaucoup d'actu. Chez vous, vous avez Mélanie. Elle est partie voir Trump récemment. Oui, alors Trump je crois qui que ne veut pas gérer avec l'Union européenne, avec les pays d'Europe. Je pense qu'il y en a qu'un qui est jaloux, je pense que c'est M. Macron, parce qu'il veut tout à Paris, il veut gérer avec Dieu, tout ça.
Donc je pense que... Vous êtes content, je dis vous là-bas, vous êtes content en Ouais. Italie de Mélanie Moi personnellement, je ne suis pas méloniste, mais disons que je pense qu'elle a eu raison. Elle a eu raison. De gérer directement avec Trump. Oui, je crois qu'elle veut même faire comme ça à l'Union Européenne, à la von der Leyen. Parce que la von der Leyen, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible ça. Les Italiens, c'est quand même un peuple un peu particulier, un peu comme les Français. Les Italiens, On est latins, on est proches quand même. Hein. Oui, bien sûr. On fait pas partie des gens qui veulent le problème, se c'est pas que forcément faire. le problème, c'est que nous, on est géré. En fait, le problème, c'est ça. C'est comme je disais, comme tout le monde le pense aussi. Nous sommes des contribuables. Moi, je paye les impôts. Je suis depuis des années en France. Ouais. Je paye, comme tout le monde, en fait, puisque je suis en France. Ouais. Et on a l'impression qu'on paye pour des incapables. Ouais. Et eux, ils gèrent notre argent, en fait. C'est comme un numérique, en fait, quelque part, non? Moi, ils ne m'ont pas demandé mon avis. Est-ce que je suis d'accord, pas d'accord? Alors, ça, il n'y a pas de démocratie, quoi. En Italie, c'est les mêmes problèmes, en fait. On a les mêmes problèmes. Nous, on n'est pas contents. Nous, Français, nous, Italiens, vous, Français, on se comprend quelque part, quoi. Mais la mafia, elle est pas que chez vous. Alors, la mafia, c'est les gouvernements. C'est pire que tout. Voilà, c'est ce que je pense. Non, parce que parfois, on a aussi dans les têtes les films comme Le Parrain. Les films, oui, mais au moins, à la limite, ils protègent les gens. Les mafias politiciennes qu'on a, ils ne protègent pas. Ils veulent vous taxer à la naissance jusqu'à la mort. Excusez-moi, c'est pas la même mafia là. Quand on s'est vu la dernière fois, il y a quelques temps, on parlait de l'Italie et la France, Oui. avec pendant la Covid, des règles qui sont souvent reprises par un des pays ou l'autre. Oui. Des choses assez similaires, quoi. C'est exactement. L'Italie qui copie la France ou la France qui copie l'Italie. Exactement, exactement. En fait, on se copie parce que on est latin. Et je pense que. Je mets avec la Roumanie parce que mais les plus courageux, ils sont latins, mais je trouve qu'ils sont les plus courageux. Ouais. Ceausescu, ils l'ont bien, ils ne se sont pas laissés faire. Donc là, ça c'est important, t'en parles, c'est peut-être qu'il pourrait revenir et ça c'est un bon signe pour toi. La Roumanie. Ah ouais. Un changement important. Oui, parce que si la Roumanie se défend bien, à côté ils ont la Hongrie qui voudrait plus que du cash et sortir de l'Europe. Le Premier ministre hongrois, lui, c'est lui qui est en train de diriger l'Europe en ce moment. Oui, je crois, Orban, c'est ça. Et lui, il n'est pas forcément pro-OTAN, pro tout ça. Pas du tout. Je pense que c'est pas bon. Et même le Slovaque, je pense que... Parce que moi, j'avais dit qu'à un moment donné, le problème, ça va venir de l'Allemagne. Je le savais. Pour moi, j'ai toujours dit que ça venait de l'Allemagne parce que tout le monde suit le système allemand. Là, ils ont mis un pourri de la CDU, un connard de merde qui veut donner des armes à la Ukraine et tout ça, là. Non, faut pas insulter, c'est pas bien. Comment? Faut pas insulter, c'est pas bien. Non, c'est pas insulter, mais je veux dire, c'est pas normal. Il vient d'être élu et il devait faire une coalition à l'extrême droite. Et il n'a rien voulu savoir, ok, c'est son problème. Je pense que quand il aura fait les 100 jours, il n'aura peut-être pas la coalition. Et donc, automatiquement, ça va avec l'extrême droite. Ce qui va se passer, moi, je pense, je ne suis pas prophétie, je pense que tout va commencer par l'Allemagne. Si l'Allemagne sort de l'Union européenne, tout le monde va sortir. Parce que qui va payer? Qui va payer? C'est toujours les mêmes. L'Amérique qui paye, l'OTAN, qui paye pour l'Europe, c'est l'Allemagne, la locomotive. Le nouveau chancelier, ça ne va pas venir de lui. Celui qui non, lui il sera parti parce qu'il n'aura pas la majorité, mais la succession, je veux dire, je pense, hein, je peux me tromper. Mais bonjour, ça va? Ouais. Je peux me tromper, je ne dis pas que je suis à 100% fantastique. Une personne de l'AfD Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais moi je pense sincèrement, et plus la Pologne qui, elle, a dit qu'elle ne voulait pas envoyer des troupes pour défendre l'Ukraine, parce que si elle défendait et qu'elle se fait attaquer par la Russie, automatiquement ils n'ont plus personne. Donc qu'est-ce que la France ou l'Italie va envoyer quoi? On va se faire battre tout de suite. C'est vrai ou pas? Alors c'est le business pour le matériel militaire en fait. Il y a une alerte info, l'Italie interdit officiellement les symboles neutres et non binaires dans toutes les écoles publiques. Ça c'est... Ce sera garçon ou fille et rien d'autre. Ça il est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Intéressant. Ça c'est bien.
Oui, il faut remettre, comme on dit, Ça, en c'est- France, on dit l'église au milieu du village. Quoi. Voilà. Et comment on dit en Italie alors? Non, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, l'Italie, comme la France, j'aurais été une terre, entre guillemets, catholique. Donc, pourquoi... Les Italiens sont très catholiques. Hein. Oui. Mais ces gouvernements qui font tout pour engrainer, je sais pas, pour mettre la pagaille, je sais pas pourquoi. Pourquoi on doit faire apprendre aux enfants des choses qu'un garçon doit aller avec un garçon, une fille avec une fille. Pourquoi? Mais je sais pas, mais il y a un problème. Ça va pas. Et puis l'éducation, il n'y en a plus. Moi je dis, alors moi j'ai un portable par exemple, eh bien tu prends ton portable, tu vas à l'école, c'est l'instituteur, l'institutrice qui devrait dire, bon vous mettez dans le panier, on va se concentrer. Enfin, je sais pas, moi, nous, on était à l'ancien, peut-être parce qu'on va me dire, je suis nostalgique, c'est pas une nostalgie, c'est une comparaison. Ouais. C'est comme l'euro. Moi, on me dit, ouais, mais toi, t'es nostalgique. Je dis, non, c'est pas une nostalgie. Tiens, justement, en Italie, c'est comparatif. avec l'arrivée de l'euro, en Italie, on parle de pouvoir d'achat en France, il y en a beaucoup qui disent que depuis l'arrivée de l'euro, tout a augmenté. Oui, c'est l'horreur. Pour l'Italie, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je suis arrivé à l'époque du franc. J'ai quitté la lire italienne, je suis arrivé en 97. Quand j'ai vu 2002 le prix de la baguette, elle était ici, attendez, elle était à 90 centimes de franc, un franc. Et ben, ils l'ont fait pareil, un euro presque. Et en Italie, en Italie, c'était pareil. Alors, c'était la rosette. Nous, c'est les rosettes à Rome. Ouais. Donc la rosette, c'était 70 centimes. Enfin non, je dis des bêtises. C'était 1200 lire. 1200 Et lire. en comparaison, il y a eu une 1200 augmentation livres. aussi importante en Italie qu'en France. Ouais. Ça fait fois, je sais pas, Double. plusieurs fois. Ah, parce qu'on avait des chiffres plus grands en fait. Ouais. On n'arrivait même pas à mettre les pièces, on n'avait que des gros billets. C'est-à-dire que toi j'ai un portefeuille comme ça, mais à l'époque j'avais pas un portefeuille, c'était une espèce de où tu mets que les billets. Ouais. Je sais pas si tu vois. Donc j'ai Ouais. acheté parce que ici en France, quand je suis arrivé, les pièces, je suis obligé de mettre des pièces. Parce que les pièces, il y a des pièces, mais c'est des bonbons quoi. On te rend sympa, bonbons Rome. quoi. Rome, c'est sympa. Sympa dans quel sens? Ouais. Je sais pas, à Paris, tu trouves que Paris c'est sympa? Alors, c'est deux choses différentes. C'est au niveau de l'histoire, de l'architecture, c'est au niveau de L'histoire, oui. l'historique. La France est très riche. L'Italie aussi, non? Bah oui, parce que l'Italie, elle a trois niveaux. Elle a en dessous, tu as le monde romain, après tu as la Renaissance et tu as le Moyen Âge. Enfin, voilà, et l'actuel. Hein. C'est pour ça que chez moi, la terre, elle tremble. J'avais toujours le lustre à la maison qui fait un peu comme ça, mais il ne tombera pas parce que on a les fondations romaines en dessous. À Paris, le problème de Paris, je ne le souhaite pas. Hein. C'est une ville magnifique, j'adore. Sauf qu'à Paris, c'est un grouillard un peu. C'est un grouillard. Si devait malheureusement avoir un tremblement de terre, je ne le souhaite pas. Malheureusement, je dirais que certains endroits s'effondreraient. C'est plus dans le sud, c'est moins ici, mais c'est beaucoup plus dans le sud. Ouais, c'est ça. Ici, c'est pas trop fondation romaine, hein, ou alors il faut aller à Saint-Michel. Hein. C'est ça, l'île de la Cidée. Et tu rentres de temps en temps à Rome? Ouais, je vais rentrer juillet. Parce que c'est pas très loin de la mer, Rome. Alors on est à une demi-heure vous pouvez y aller du quand métro. vous voulez, Quoi. c'est pas On très a le loin. métro direct. Métro direct pour aller à la mer? Ah oui. Excellent. Ouais. À Ostia Mare. Mer. Il y a un peu plus de vent alors? Devant. Ouais, non, Rome, il n'y a pas. C'est fermé. Alors, Non, mais ici, dans une cuvette, à Rome, c'est comment? alors, au mois d'août, il fait très chaud, 40 degrés. Il faut trop chaud, c'est pas possible. Je Bah oui, déconseille au mois d'août. C'est le sud. Je déconseille au mois d'août. Hein. Mais C'est ici mieux. aussi, il fait super chaud quand il fait chaud. Hein. Ouais, et puis c'est pollué aussi, comme là-bas. Hein. C'est terrible. Tous les Romains ils quittent Rome au mois d'août. Il n'y a plus de Romains, c'est que des Chinois. Ah. Là, je parle des touristes. Et au niveau des côtes, au bord de la mer, c'est propre? Ça dépend. Oui, il y a des endroits, oui, c'est. Préservé, je veux dire. Oui. Par exemple, la Toscane, l'Émilie-Romagne, Riccione et tout ça. Vers le sud, les Pouilles, pas mal. Ça rejoint La le Sardaigne, top, c'est la Sardaigne. Ouais.
Ça rejoint aussi, Lille, ouais. Ça rejoint aussi les politiques. Après, si il y a trop du laisser-aller et trop de laxisme, il peut y avoir des politiques qui font pas ce qu'il faut pour protéger tout ça. Je suis d'accord. C'est comme ici. Je pense que c'est compliqué. Je suis d'accord. On est tous d'accord. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes en Italie ou à Rome qui commencent à comprendre la situation l'Union européenne, là où on va Je pense que c'est un peu mondial. Je pense que tout le monde commence à un petit peu se réveiller. L'histoire du Covid, il n'y a pas si longtemps, parce qu'il n'y a pas 150 millions d'années, comme ils disent à chaque fois pour n'importe quoi. Ouais. Et donc, parce que là, on voit les effets secondaires quelque part. Ouais. Parce que ça touche une partie des familles. Donc, on a le droit de se poser la question. Mais derrière, il n'y a pas il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien, quoi. C'est très étrange. Mais je pense que moi j'aimais beaucoup Jean-Luc Montagnier. Hein. Tout ce qu'il avait dit, il avait raison. Raoult aussi, il avait raison. Et ils sont mis de côté. C'est incroyable, quoi. Mais en Italie, il était bien vu, hein, le professeur Jean-Luc Montagnier. Il venait souvent en Italie d'ailleurs. Il aimait beaucoup l'Italie. Parce qu'il était bien reçu. Je connais pas bien, mais un petit peu, mais aussi par rapport aux images, aux documents ou à la télé ou au cinéma, l'Italie. Mais là-bas, en Italie, les Italiens, l'euro numérique, ça. Écoutez, ça ne les intéresse pas forcément. Écoutez, moi, je vais vous dire un truc. C'est moi qui le dis. Hein. Ça va gêner la prostitution. Ça va déjeuner les mecs de la drogue qui vendent la drogue, comment ils font, ni vu ni connu, c'est pas possible. Le travail au noir, c'est pas possible aussi. Hein. Parce que je pense aux Français, mais aux Italiens, je me dis l'euro numérique, ça va les arranger. Non, oui, parce qu'en Italie, une partie, pas tout le monde est payé par banque et beaucoup sont payés au noir en Italie. Donc c'est pas possible. Ça va pas. Il y a une économie souterraine, ça va pas marcher. Moi, je suis pour le cash, la liberté. Comme ça, on vous surveille pas, vous faites ce que vous voulez, vous emmerdez personne vous emmerde. Tandis que là, ils veulent un truc où j'ai entendu dernièrement, ici en France, ce qu'ils voulaient faire, au mois de juillet, ils veulent mettre une loi, soi-disant, qu'on a droit d'avoir que 200 euros, sortir que 200 euros de distributeurs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 200 euros 200 euros par jour? Oui, je sais pas, quelque chose de pas normal. Si vous voulez prendre 300, vous pouvez pas. Oui, des limitations, même si tout le monde peut pas prendre 200 par jour, les gens s'ils veulent le faire, ils peuvent pas le faire. Exactement, c'est pas normal ça. Non, moi je suis pour la liberté, moi je suis d'accord avec Orban. Je n'ai pas dit que je suis pour Orban, j'ai dit que je suis d'accord quand il dit qu'il est pour le cash. Et on était bien avec le cash, non? Parce que je pense qu'il y a maintenant on va avoir des problèmes avec les cartes bancaires, on a déjà des problèmes de tout. Même par exemple, moi je travaille dans un hôtel, je suis voiturier. Et le truc c'est que moi je vois des clients arriver avec le taxi driver, ils sont là avec leur portable et ils font PayPal. Déjà ils ont du mal. Parce que l'autre, son truc il marche pas. Même avec la carte, il demande lui à la fin, il demande cash. Donc en fait tout le monde est perdant. Oui, tout le monde le cash en fait. Les Italiens ils font des enfants plus qu'en France? Ça dépend où en Italie. Plus dans le sud. Il y a beaucoup d'immigration aussi en Italie? Oui, mais c'est comme ici, c'est le même problème. On leur donne tout, ils arrivent et l'Italien il n'a rien. Et là je suis allé en vacances avec ma mère, on était au Portugal. Alors je vais vous dire deux choses que j'ai parlé avec deux Portugais différents. Le premier, alors c'était une caissière et qui me dit, nous on a un problème aussi, c'est qu'on fait venir les touristes, on leur donne tout, on fait venir aussi tous les gens qui sont soi-disant des pays qui sont en guerre et tout ça, on leur donne tout. Mais nous Portugais, enfin pour les Portugais, ils disent nous on ne donne rien, on n'a droit à rien. Ça c'est un peu partout, je dis. En Europe aussi, je pense qu'en fait, il y a de l'anti-souverainisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et le deuxième m'a raconté qu'il est du nord du Portugal et qui me dit qu'il était en Suisse, qu'il prenait la retraite et il revenait chez lui. Voilà. Il n'y a plus d'agriculteurs là où il est. Et il force les derniers agriculteurs à donner des pesticides et tout ça. Sinon, on leur prend tout ce qu'ils ont. Je dis, mais où est-ce qu'on est? Même eux, ils ont des problèmes. En fait, tous ceux qui sont
nous sommes condamnés, nous qui sommes du club de l'Union européenne, on est en fait, on a tous des problèmes en fait, c'est ça. Donc on doit être solidaires tous et on doit être plus forts. C'est pas possible quoi. Merci Eduardo. Je vais te revenir te voir. Merci. Merci.